Bonjour, bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, je vous amène en Ascension 9 en Silent avec un deck que j'ai appelé 3 reliques et un couteau. Alors, pourquoi? Parce que c'était un cas d'école dans lequel j'ai eu 3 excellentissimes reliques au début et j'ai capitalisé dessus en ne prenant que des cartes qui allaient dans ce sens-là. Alors, les 3 reliques en question, c'est... J'ai eu le Shuriken en premier, là vous le voyez. Le Shuriken qui dit que toutes les 3 attaques, on récupère un point de force. Ensuite, au marchand, j'ai eu l'occasion d'acheter le stylo, qui permet de faire double dégâts sur la 10e attaque. Et enfin, j'ai encore récupéré une autre relique qui faisait un point de force. Cumulé à tout ça, au tout début, j'avais pris une carte rare aléatoire et j'avais obtenu le couteau de verre, le Glass Knife, que vous voyez dans ma main là. Glass Knife qui est une carte qui inflige 2 fois 8 de dégâts, je crois, quand c'est upgrade. Un truc comme ça. Et qui perd 2 de dégâts à chaque fois qu'elle est utilisée. Ou c'est 8 de base, ça passe à 12 quand c'est upgrade, un truc comme ça. Enfin, ça fait pas mal de dégâts pour 1 en gros, quoi, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon, vu que j'ai eu ça, je vais faire un deck purement physique, pas de poison, pas de power, pas de choses inutiles. Je me suis discipliné à prendre des cartes qui étaient donc physiques, qui faisaient des dégâts physiques, et à faire proc quasiment tous les tours ce shuriken pour monter ma force tout doucement. Et puis bah, vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé. Alors sinon du run on voit quand même des cartes intéressantes. J'ai déjà un blur dans mon deck, ce qui est plutôt sympathique. Et j'ai donc ce Glass Knife là. Alors là je vais hésiter longtemps sur la récompense de la carte là, entre le bullet time et puis l'adrénaline. Je décide de prendre l'adrénaline, pour être honnête, l'un ou l'autre c'était discutable. Je pense que les deux auraient fonctionné. Au niveau de l'autre relique que j'ai pris celle qui donne un point de ressources supplémentaire tout de même, parce qu'il faut pas déconner. Donc on arrive directement au deuxième boss qui est un peu plus intéressant, le champion. J'ai récupéré la relique qui permet de gagner un point de force si je le désire. Un feu de cour, je ne l'ai jamais utilisé je crois. Et au niveau du deck, bah là ça a plutôt bien avancé. J'ai toujours beaucoup de dégâts physiques à 1, et des cartes qui coûtent 1. Très peu de cartes qui coûtent 2, je crois que j'en ai qu'une d'ailleurs, que je restais avec une seule jusqu'au bout. Et on voit que j'ai récupéré un deuxième blur, que mes 2 blurs sont upgrade. Le seul problème c'était la rencontre elle-même, le champion, qu'il fallait bien manœuvrer. Les dégâts je les avais, j'ai même été assez surpris des dégâts. Il suffisait de bien gérer le proc du crayon pour avoir les doubles dégâts sur les bonnes cartes, ainsi que essayer vraiment à chaque fois de faire proc ce shuriken pour monter sa force passivement et obtenir des bons dégâts. Alors sur le champion, la stratégie est toujours la même, l'approcher des 210 points de vie, à 215, 220, et essayer de lui mettre un burst à ce moment-là. Donc j'ai essayé de build ce moment qui va arriver bientôt. Alors je rappelle, je dis cette session sur run était à nouveau streamée. Alors c'est pas tout le temps, mais là en ce moment ça arrive souvent que je fasse du run streamé. Surtout je prends /memcar, je vous encourage à venir nous rejoindre. Les liens c'est en dessous dans la description. Retour au deck. Alors une autre carte que j'ai testé un petit peu, c'était ce Heal Hook, donc c'est jeu de jambes je crois en français. Qui permet d'infliger des dégâts, et si jamais la cible est sous weakness, bah vous piochez une carte et gagnez un point de ressources. Tout le long du combat, j'ai essayé de récupérer Sucker Punch, je crois que c'est coup de poing en français, et je l'ai jamais récupéré, donc j'ai fini par retirer le Heal Hook à un feu de camp. Mais je pense vraiment que si j'avais eu un Sucker Punch amélioré, ça aurait été très rentable cette carte. J'ai pas pu vraiment le penser. Donc là on a vu la phase de burst que j'ai construit. Et la raison pour laquelle il faut essayer de jouer comme ça, c'est que vous allez voir, le champion tape extrêmement fort une fois qu'il passe dans cette phase 2, et donc on va pas pouvoir tenir longtemps sous ses coups. C'est pour ça qu'il faut essayer de minimiser le nombre de tours après son passage en phase 2, donc ça veut dire lui mettre le maximum de dégâts juste avant sa phase. Il arrivera quelquefois même que vous ne voyez même pas ce gros coup si vous exécutez bien la chose, il y a un tout petit peu de chance là-dedans. Au niveau des récompenses, là il n'y a rien qui va m'intéresser, Envenom ne m'intéresse pas, Tacticien non plus, Vraie Sword non plus. Et au niveau de la relique, je vais choisir celle qui me fait une potion à chaque fin de combat, parce qu'il n'y a pas mieux, et parce que c'est pas mauvais du tout en fait. Dernier boss, le Time Eater. Alors c'était un tout petit peu tricky quand même, mais bah, ça va plutôt bien se passer, vous allez voir. Alors là j'ai rajouté quelques cartes quand même, j'ai rajouté le Dash Plus pour avoir un petit peu plus de blocs. J'ai rajouté, donc vous avez vu, c'est Endless Agony, la carte à 0 qui se multiplie quand elle est piochée. Je pensais que ça allait bien marcher avec le shuriken, le crayon et tout. J'étais assez mitigé. Peut-être en upgrade c'est vraiment bien. En upgrade j'ai senti ça un tout petit peu mou. Alors en plus contre le time eater c'est bien parce que ça a permis ça aurait pu permettre, parce que ça n'a pas été le cas, mais d'ajuster le nombre de cartes jouées.
mais j'ai pas été impressionné par la carte. On voit que j'ai récupéré Well Laid Plans, donc préparation en français, excellentissime carte, j'ai toujours mes 2 blurs améliorés, et on voit que le deck tombe plutôt bien. Au niveau des reliques, bon j'ai pas fait le tour, mais là il n'y a pas grand chose qui a changé. La pipe c'est c'est relatif au feu de camp, c'est pour retirer des cartes que j'ai pas utilisées, et le masque c'est un classique qu'on récupère souvent à l'étage 3, que je prends systématiquement, parce qu'il me reste plus beaucoup d'argent, et qui est très efficace quand même, sur certaines rencontres. Niveau des cartes, on voit qu'au niveau upgrade, donc j'ai pas touché les events qui upgrade les strikes et les défenses. J'ai néanmoins quelques strike upgrade, je pense que c'était des événements par-ci par-là. Le deck a pas vraiment beaucoup changé entre l'étage 2 et l'étage 3 en fait, parce que il a vraiment tourné de façon très très clean. Et grâce à ces 3 premières reliques, le run en entier s'est fait littéralement carry par ces 3 reliques. Et le fait de bien placer là le couteau sur le proc du double dégâts, c'est-à-dire je vais arracher ses points de vie, voilà. Et puis ensuite enchaîner les blurs, puisque j'avais blur, et maintenir un bloc qui était décent. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Le dash, on voit qu'il est pas amélioré parce que je l'ai récupéré sur la fin. J'avais quand même un petit peu peur de ce fight, donc j'ai assuré. On va le neutralize upgrade. Enfin, après, il y a du tout bon en fait. Le jeu est resté relativement petit. Je crois que c'est 24-25 cartes. On verra à la fin la liste en détail. Mais c'était vraiment les 3 reliques et le couteau qui ont fait un maximum de dégâts. Je crois qu'à la fin ça va pas être le couteau, ça va être la carte à 2, mais c'est le même principe en fait. La carte à 2, vu que la force augmente, bah, ça scale très très bien sur la carte, sur c'est Riddle, je sais plus comment. Et vous allez voir que là je vais la garder avec la préparation, parce que je peux mettre en place ça, et je vais lui arracher ses points de vie à la fin là. Le Riddle qui lui arrache quasiment un tiers de sa barre de PV, et on le termine. Le tour d'après, ou ce tour-ci, voilà. Donc un combat bien exécuté, carry par les 3 reliques. Très très propre le run, c'était assez sympathique à jouer en plus. Alors voilà le deck, rien de fou, mais tout qui allait bien. Encore une fois, les 3 reliques qui synergisent bien avec tout ce que j'ai pris derrière. Je n'ai pas pollué mon deck avec des cartes inutiles, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'était Nip, on se retrouve dans un prochain round d'ascension. Ciao, bye bye.